Bonjour, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, un vaste sujet, qui est la peur. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 outils, 5 étapes pour vaincre ces peurs. Donc la première étape, c'est de se dire, ok, tout le monde a des peurs. Et c'est bien d'avoir peur. Parce qu'en fait, on est humain. La peur, c'est une perception mentale. C'est pour ça qu'elle est différente chez les uns que chez les autres. Parce qu'en fait, chacun a une perception mentale différente. Et donc, c'est pour ça que certaines personnes vont avoir peur de la prise de parole, vont avoir peur de sauter en parachute. Parce qu'en fait, on est tous différents. Mais on a tous des peurs. Donc déjà, c'est d'accepter d'avoir peur. Et du coup, d'arrêter de culpabiliser parce que nous avons peur. Déjà là, on relativise. On a le droit d'avoir peur. Ok, c'est cool. La deuxième chose, c'est de se dire, ok, j'ai peur. Affronter mes peurs, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va me permettre de grandir, d'apprendre. Donc ça, c'est cool. Alors, grandir et apprendre, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que derrière chaque peur, il y a une autre peur plus profonde. J'ai peur de quitter mon travail. Ben, peut-être que la peur profonde derrière cette peur-là, c'est la peur de l'insécurité. Pourquoi? Parce que si je quitte mon travail, du coup, je vais avoir moins d'argent. Qui dit moins d'argent, du coup, je ne serai plus en sécurité. Donc, en fait, c'est de se poser un instant et d'analyser cette peur. Pourquoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur? Parce que effectivement, ma première peur, c'est de perdre mon travail et j'analyse qu'effectivement, c'est une perte de sécurité. Et d'aller voir pourquoi j'ai cette peur d'insécurité et j'ai ce besoin de sécurité. Peut-être que c'est dû à une croyance héritée par mes parents. Donc tout ça, tout ce cheminement-là va nous permettre d'avancer, d'apprendre et de grandir. Donc c'est chouette d'avoir peur. La troisième étape, la troisième solution pour affronter ces peurs, c'est de prendre un instant pour respirer. Je respire. Oui, j'ai peur, donc je me calme, je respire. Puis après, je me tiens droite, comme les super-héros. Vous voyez, les super-héros qui se tiennent comme ça avec les mains sur les hanches, c'est un peu ça. Je suis une super-héros, je vais affronter mes peurs. Donc je respire et je me mets une position de super-héros. La quatrième étape, quatrième outil, c'est de réfléchir et de garder que ce qui est positif. De réfléchir dans tout ce que, à chaque fois que j'ai eu peur, à chaque fois que j'ai affronté mes peurs, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Généralement, rappelez-vous, mais derrière chaque peur, il y a un bonheur qui est caché. Parce qu'en fait, derrière nos peurs, on dépasse notre zone de confort, et du coup, on l'agrandit, et on a moins peur. Et surtout, on gagne du bonheur. Par exemple, j'ai très très peur de sauter en parachute. Je monte dans l'avion, dans l'hélicoptère. Alors là, je suis tétanisée. Je suis à 5000 pieds, j'ai très très peur. Donc je respire, je respire, je relativise. Ok. Pourquoi j'ai peur? Peut-être que j'analyse parce qu'en fait j'ai peur de mourir. Donc c'est pas peur de sauter, c'est la peur de mourir qui me tétanise. Donc là, je l'ai analysé cette peur. Et je prends sur moi, j'ai ces 20 secondes de courage qui me permettent de sauter. Et une fois que je suis sautée, je suis dans le vide, j'ai plus le choix. Et là, j'ouvre les yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Waouh! Cette vue, c'est juste magnifique. De voir cette vue à 5000 pieds. Mais si j'avais pas fait ce saut, j'aurais jamais vécu ça. Donc là, c'est du pur bonheur. Donc effectivement, derrière cette peur, il y avait ce bonheur-là. Donc c'est excellent. Et la dernière étape, c'est rester dans le moment présent, ici et maintenant. Quand vous écoutez les informations vous donnent en boucle uniquement des choses négatives. On est toujours dans le négatif, et le Covid, après le Covid, la guerre, toujours que du négatif. Donc déjà, on stoppe les informations. Moi, je vous le suggère, après vous faites comme vous voulez, mais moi, je n'écoute pas les informations, et à savoir que tout ce qui est important à savoir, on le sait par d'autres biais que d'en écoutant BFM TV ou autre. Ce qui est vraiment anxiogène, toutes ces informations-là.
Et puis, on se pose la question. Ok, il y a la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est le moment de stresser? Est-ce qu'ici et maintenant, dans ma maison, là où je suis, il y a de la guerre? Non. Donc je relativise. Ici, en France, pour l'instant, nous ne sommes pas en guerre. Donc, je respire et je relativise et je reste dans le moment présent. Qu'est-ce qui nous fait peur? C'est le futur. Oui, mais peut-être que si je change de travail, peut-être que plus tard, j'aurai pas assez d'argent. On ne le sait pas en fait, puisqu'on n'y est pas. Si je quitte mon mari, j'aurai pas assez d'argent, je sais pas, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur. On ne sait pas. Peut-être au contraire, en se libérant d'une personne qui est toxique, on gagne de la liberté. Donc on reste dans le moment présent. D'accord? Donc je vous répète ces 5 étapes. La première, on accepte d'avoir peur et on arrête de culpabiliser, c'est chouette d'avoir peur. 2, les peurs nous permettent d'avancer, de grandir, d'apprendre sur nous-mêmes. 3, on respire. On respire et on tient cette position de super-héros pour affronter et avoir ces 20 secondes de courage qui vont nous permettre de changer. On pense aux choses positives, aux gains que va nous apporter d'affronter ces peurs. On se rappelle de cette magnifique vue parce qu'on a sauté en parachute. Et 5, on reste dans le moment présent. D'accord? Maintenant, vous avez tout. En tout cas, vous en avez 5 pour affronter vos peurs. Donc foncez, vivez vos rêves. Avancez, apprenez, soyez heureux. Belle journée. Au revoir.